Bonjour et bienvenue dans Voix Verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous, la bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer. En espérant que ces modestes pastilles t'amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler d'alternance. Cette aventure où l'on jongle entre les bancs de l'école et les chaises de bureau et que l'on retrouve au cœur de nos formations. Imagine un instant que l'alternance soit une recette de cuisine. Quels seraient les ingrédients indispensables pour concocter le parfait alternant ? Commençons par le premier ingrédient, la motivation. Oui, cette épice magique qui pousse à se lever le matin même quand on lit te supplie de rester. Sans motivation, difficile de naviguer entre les cours, les missions en entreprise et, soyons honnêtes, les soirées Netflix. D'ailleurs, permets-moi un aparté, si jamais tu te demandes qui a aussi bien développé Netflix et qui a indirectement permis ces fameuses soirées, il s'appelle Reed Hastings et il y a un podcast sur lui sur la chaîne Agriculture de Compétences et Développement. Ensuite, ajoute une bonne dose d'adaptabilité. Parce que soyons réalistes, passer d'une salle de classe à une salle de réunion, c'est un petit peu comme changer de planète. L'adaptabilité te permettra de comprendre que le dress code ne signifie pas forcément pyjama autorisé, ou jeans d'ailleurs, et que les deadlines sont de vraies échéances, pas que des suggestions. N'oublions pas l'esprit d'initiative, les entreprises adorent les alternants qui n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire. Proposer des idées, même les plus folles, c'est montrer que tu es impliqué. Et qui sait, la suggestion de remplacer les chaises de bureau par des ballons de yoga ou des hamacs pourrait bien révolutionner l'entreprise. Essaie quand même de rester pertinent. La communication efficace est également essentielle, que ce soit pour expliquer à ton manager pourquoi le rapport environnemental sur lequel tu bosses n'est pas encore terminé, ou pour convaincre tes collègues que ton idée pour améliorer la qualité est la meilleure. Savoir s'exprimer clairement est un atout majeur. Et rappelle-toi, le jargon professionnel n'est pas une langue étrangère, même si ça y ressemble parfois. Enfin, la gestion du temps et l'organisation sont les cerises sur le gâteau. Entre les cours, le travail en entreprise et ta vie personnelle, il est crucial de savoir où donner la tête. Un agenda bien tenu est ton meilleur allié pour éviter de remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui ou après-demain. Mais tu me diras pourquoi je parle de ça sur le podcast de l'IET. Eh bien, c'est parce que nous sommes convaincus qu'apprendre en faisant porte plus de beaux fruits qu'un seul enseignement théorique. Mais nous sommes tout aussi persuadés que les compétences variées qu'il te faudra développer, nous pouvons te les apporter. Que ce soit à l'IDRAC Business School ou à l'IET, on va te faciliter ton insertion professionnelle et te permettre de cultiver ces compétences avec passion et humour. Une vraie écologie de l'alternance pour qu'elle soit responsable et durable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix Verte. N'hésite pas à partager tes réflexions et à nous rejoindre pour de prochains épisodes où nous continuerons d'explorer tout ce qui rend l'IET si attirant et si singulier. Et si ça t'intéresse et que tu voudrais en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou poser tes questions en commentaire. Et si ça t'a plu, like et partage. La voie est libre. Pour un meilleur environnement, le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.